Et rebonjour les amis. Nous sommes dans la suite des lectures de vos textes. Laissez parler les petits stylos, organisés par l'association Les Histoires de. Le cycle 4. Un thème imposé, moment de jardin. Un mot imposé, omelette norvégienne. Le texte que je vais vous lire maintenant s'intitule L'omelette norvégienne. La première et unique fois que j'ai goûté à une omelette norvégienne, c'était il y a 5 ou 6 ans, à Bergame. J'étais allé rendre visite à mon ami Pippo Schiller, qui, en plus d'être un magnifique musicien, talentueux, est également un gourmet. Non pas un coureur de cuisine nouvelle, de table renommée, de chef étoilé ou de cru classé, mais bien plutôt un fou curieux, un amatore, un amoureux des saveurs et des textures. Chaque fois qu'il a du monde à la maison, un des invités doit ouvrir au hasard un de ses nombreux livres de cuisine. Et l'on prépare ensemble la recette ainsi découverte pour le soir même. Et je tombais sur l'omelette norvégienne. Pour être franc, j'ai trouvé le résultat décevant. Trop nordique, blondiné à mon goût. Et j'ai de loin préféré le spaghetto alle vongole e funghi marinati qui avait précédé. Mais je me souviens avec une grande netteté de la discussion qui a suivi. C'était peu après Pâques, et nous profitions d'une des premières soirées de douceur installée sur la terrasse de la maison familiale que Pippo habite sur les contreforts de la ville haute. Son jardin donne directement sur le funiculaire San Vigilio. L'ambiance en est très lisboète. Mais j'ai toujours le sentiment que l'ombre inquiète de Pessoa est là, alentour, qui nous épie. Au fond des tasses, la redoutable grappa de son oncle Mauro avait remplacé le café. Nous parlions du temps et je me souviens que j'avais cité cette phrase « Quand on parle du temps, on se parle ». Et Pippo avait alors enfourché une de ces cavales qu'il élève en secret, et avec un soin jaloux, au tréfonds de son cœur. « C'est pourque de communicants !» Il faut dire que depuis qu'il a lu l'automne à Pékin, il a adopté cette expression de Joseph Baritone, dit Pippo, l'hôtelier de l'automne à Pékin. Foutus embaumeurs à la noix, ils nous broutent les... Avec leur temps réel. Le temps réel, ça n'existe pas. Gigi, ah, tu le sais bien, toi, que le temps d'aimer, celui d'attendre, celui de rire et celui de pleurer, c'est pas les mêmes. Que la seule réalité, c'est aimer, rire, pleurer, penser, se souvenir, sourire. Et voilà, mon Pippo qui convoque la mythologie grecque, Chronos, Aion, Kéros, Saint-Augustin. Bergson est l'hétérogénéité pure, le charme de l'instant de Yankévitch, qui me démontre avec Einstein que lorsque je garde ma main 1 minute au-dessus d'un poêle brûlant, la minute semble durer 1 heure. Alors que l'heure passée assis à côté d'une jolie fille me paraît ne durer qu'1 minute. Gigi. Le temps qu'ils appellent réel, c'est un truc pour t'allumer, t'enfumer, te capturer. Ce temps, c'est celui que tu passes connecté. Tu sais ce que ça veut dire connecté? Tu le sais, dit? T'es allé regarder dans le dictionnaire, hein? Non. Eh bien, je vais te le dire, moi, ce que ça veut dire connecté. Ça veut dire attaché, enchaîné. Ecco, capisci, les pourques. Là-dessus, il s'est levé, est allé pisser sur les rails du funiculaire en contrebas, a conclu avec la cuisine cannibale de Topor. Quand un homme est arrivé à mon âge, il a le droit de s'asseoir dans la marmite et de cuire. Et ciao caro est allé se coucher. Ce texte est signé Georges Le Taponnier.